2, 3, clic, crac. Dans ce petit village au Mexique, ce jour-là, le plus vieil homme du pays était en train de mourir. Et juste avant de mourir, il a dit « Le puits, branle-bas de combat au village !» Eh ben oui, parce que l'on disait au village qu'il y avait un trésor de caché. Seulement voilà, personne ne savait où était caché le trésor. Et tout le monde dit « Mais oui, vous avez entendu, je suis sûr qu'il est en train de révéler où est caché le trésor. » Il faut dire qu'il y avait une vieille légende au village. On disait que dans le temps, les aïeux avaient été très riches, tellement riches qu'il y avait des envahisseurs qui étaient venus, qui avaient essayé de prendre toute leur richesse, qui avaient tué tout le monde, mais que les trésors avaient été cachés. Alors au marché, tout le monde était en train de dire « Hé, je te dis, il faut qu'on aille dans le puits, je suis sûr qu'il savait, lui, on le trouvera le trésor là. » Et puis l'autre disait « Mais tu n'es pas fou, tu sais bien que l'eau c'est ce qu'on a de plus précieux, il faut surtout pas qu'on y aille. » Comme personne n'était d'accord, on a réuni le conseil des sages. Ils se sont réunis pendant 2 jours, ils ont réfléchi, quand tout d'un coup, l'un d'eux a dit « J'ai une idée, on devrait organiser des grands jeux sportifs, avec du lancer de poids, avec de la course, avec tous les sports réunis. Et puis, celui qui montera sur le podium, ce sera le plus fort de tous nos jeunes. Alors on pourra lui demander de descendre au fond du puits. S'il trouve le trésor, on lui donnera la moitié du trésor. Et s'il n'y a pas de trésor, on lui donnera l'argent qu'on aura gagné en organisant des paris. » Arriba, arriba, arriba! La nouvelle s'est répandue dans tout le village, s'est répandue dans les villages avoisinants. Tout le monde était ravi. On a construit un stade et le grand jour est arrivé. Et les jeunes ont défilé et les musiciens ont joué. C'était une grande fête. Mais au fil des épreuves, il n'y avait pas de doute. C'était Pablo. Pablo qui courait plus vite que les autres. Pablo qui tirait ses flèches le mieux. C'était Pablo qui gagnait toutes les épreuves. Et en effet, c'est Pablo qui est monté sur le podium. Ouais. Et quand on lui a dit à Pablo que comme récompense, il devait aller descendre au fond du puits, il n'était pas franchement heureux. Mais comme tout autour dans le stade, tout le monde était là. Viva, viva, viva Pablo, Pablo, viva, viva, arriba, arriba. Il n'avait pas trop le choix. Pendant 2 mois, le Pablo, il s'est entraîné à retenir sa respiration le plus longtemps possible, à essayer de voir dans le noir. Et le grand jour est arrivé. Tout le village était réuni autour du puits. Pablo était assis sur la margelle du puits, il était harnaché, il avait une corde qui était accrochée à son harnais et qui était tenue à une poulie. Et puis il y avait une deuxième corde. C'était la corde au cas où il trouverait le trésor. Pablo a mis ses genoux du côté du puits. On n'entendait rien, pas une mouche volée. On l'a descendu et là, il a pris sa respiration. Et il est descendu dans le puits. Les secondes s'écoulaient. Les femmes commençaient à s'agiter. Les minutes. Une femme a dit « Mais c'est pas possible, il va mourir, il faut le remonter. Chut, il doit faire 3 coups secs pour qu'on le remonte. Silence, laissons-le tranquille, il sait ce qu'il fait. » Et voilà qu'autour du puits, tout le monde a commencé à se disputer. Et les minutes s'écoulaient, tant et si bien que personne n'a vu. Fort heureusement, c'est Juan, un jeune mendiant qui était là, qui a dit « Hé, il a fait le signe !» Alors on s'est précipité, on a relevé Pablo. Il est arrivé tout blanc, il était tombé dans les pommes, on l'a posé et c'est Juan qui a dit « Regardez l'autre corde, elle est toute tendue, il y a sûrement un trésor !» Alors d'autres hommes sont arrivés et ils ont tiré. Ils se sont mis à 10 tellement c'était lourd et est apparu un énorme coffret en argent massif. C'était à Pablo que revenait l'honneur d'ouvrir le coffret. On l'a remis à lui, il a papillonné les yeux, il a compris ce qui se passait, il s'est approché du grand coffret, d'autres hommes ont été chercher des outils, on a fait sauter la serrure et quand Pablo a vu ce qu'il y avait dedans, il est devenu tout blanc. Il y avait là des fèves de cacao. Que des fèves de cacao, quelques bijoux. Alors il s'est empressé de prendre les bijoux et puis, dégoûté, il est rentré chez lui. Tout le village en silence est passé devant le coffret et dégoûté, chacun est rentré chez soi.
il n'y en avait qu'un qui voyait un trésor. C'était le jeune Juan, le mendiant. C'est qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il avait une grand-mère. Et sa grand-mère lui avait raconté des histoires. Il avait dit, tu sais, Juan, je crois bien que nos ancêtres, s'ils étaient aussi riches, c'est parce qu'ils plantaient des cacaoyers, ils faisaient du chocolat, et ils le vendaient très cher. Et ça, Juan, quand il les a vus, ces fèves de cacao, lui, il a dit, oh, c'est exactement ce qu'il me faut. Alors il a pris les fèves de cacao que personne ne voulait, il a laissé le coffret en argent massif pour que personne ne le traite de voleur, et puis il a pris les fèves, il a été les planter dans un champ en friche, et voilà que tous les jours, Juan, il arrosait, il venait, il cultivait, et tous les gens du village disaient, ah Juan, tu crois que ça va pousser, ah, tu peux toujours attendre. Et il a attendu, Juan, et il a si bien attendu que les cacaoyers ont poussé. Et bientôt, il y a eu des belles cabosses. Et puis, il y avait des fèves de cacao. Alors, il a fait du chocolat, le meilleur chocolat du pays. Puis, il l'a vendu. Et puis, il a replanté des cacaoyers. Et puis, il s'est marié. Et puis, il a eu des enfants. Ils ont tous travaillé dans les plantations de cacaoyers. Ce qui fait qu'au moment où je vous parle, Juan, c'était l'homme le plus riche du village. Aussi riche que Pablo. Vous vous rappelez de Pablo, le héros? Oh, lui, il avait eu beaucoup d'argent. Il s'était acheté une belle voiture de sport, une belle villa, mais au moment où Juan faisait fortune, lui, il n'y avait plus grand-chose. Alors il a été voir Juan. Il a tendu la main, il lui a dit, tu sais, Juan, le jour où je suis descendu là au fond du puits, c'est pas moi qui ai trouvé le trésor, mais c'est toi. Juan lui a serré la main, lui a dit, écoute Pablo, si tu veux, je te laisse ma plantation là, tu vas t'en occuper. Parce que moi, je veux partir là-bas en Suisse et devenir chocolatier là-bas. Et ma foi, grâce à Juan et aux fèves de cacao, eh bien, il y a eu une magnifique plantation tout autour du village. Et le village n'a plus jamais connu la misère. Quant à Juan, paraît-il qu'il est devenu l'un des plus grands chocolatiers là-bas, en Suisse. Et crac, l'histoire est terminée.